Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur des boissons que j'ai découvert moi-même. Et cette fois-ci à Lidl en passant. Alors habituellement à Lidl il y a surtout des trucs qui sont très bons, etc. Donc ça vaut pas forcément le coup de faire une vidéo. Donc ça m'arrive pas très souvent de sortir un truc qui peut être intéressant de Lidl. Malgré tout, cette fois-ci, nous avons des spécialités italiennes qui sont en vente, dont celle-ci qui s'appelle enfin Aperitivo Giallo ou un truc comme ça, qui est fait par Italiamo, qui est la marque de spécialité italienne spéciale Lidl, je crois, hein, tout bêtement. Donc ce sont des toutes petites bouteilles, et contrairement à ce que je pensais au moment où je l'ai récupéré, non, ce n'est pas alcoolisé. Enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air, hein, ça l'est peut-être, mais non, normalement, ça ne l'est pas. Et donc, il y a marqué boisson jaune. Boisson jaune, c'est une drôle de façon de, comment dire, de décrire, enfin, de donner un nom à une boisson. Elle s'appellera le nom de sa couleur, comme le fruit l'orange. Donc, boisson jaune, gazeuse, non alcoolisée. Ah, merde. Je m'attendais à un truc alcoolisé, ou ce genre de truc. Souvent, ce serait encore plus drôle d'avoir un truc alcoolisé dégueulasse, mais non, là, cette fois-ci, ce n'est pas alcoolisé. Oui, parce que les spécialités d'alcool italiennes, des fois, sont particulièrement amères. Ça aurait pu être marrant, mais non, ce n'est pas ça. Oh, on sait jamais, hein, ça peut être amer aussi. Mais attention, dans les ingrédients, il y a de l'eau, du sucre, du dioxyde de carbone, bon, c'est normal, c'est des bulles, des arômes, bon, c'est pas très naturel du coup, ce sont juste des arômes artificiels, acidifiants, acide citrique, acide phosphorique, extrait de cartame des teinturiers. Alors, je sais que c'est une plante, mais alors là, je me rappelle absolument pas de ce que ça peut être. En tout cas, le nom est très drôle. Cartame des teinturiers. Ensuite, colorant, cochenille. Alors les cochenilles, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des espèces de bestioles qu'on retrouve dans certaines plantes qui viennent les bouffer et qui ressemblent à des tout petits points blancs. Et quand on les voit, en gros, directement, enfin quand on zoome dessus ou je ne sais pas quoi, c'est de la taille, ça doit être considéré comme des acariens. Quand on regarde ça, c'est vraiment moche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour colorer ce truc-là? Alors je ne sais pas si c'est vraiment ça, hein. Si ça se trouve, ça n'a absolument aucun rapport. Mais si c'est ça, c'est flippant. C'est écraser des cochenilles pour en faire une couleur orange, alors que c'est blanc normalement les cochenilles, mais bon. Bon, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a une couleur que je connais pas, le orange cochenille, alors que encore une fois les cochenilles c'est blanc normalement. Je ne sais pas, franchement, je sais pas du tout pourquoi ça donnait ça. Enfin, en même temps, nous, on est connus hein, pour manger de l'acarien en France, hein, notamment la peau du camembert est faite par tout simplement des acariens qui bouffent le camembert et créent cette peau. C'est ragoûtant, hein, bien entendu. Alors, voici une petite bouteille. Bon, la dernière fois que j'ai pris un truc italien, c'était pas mauvais. C'est pas bon non plus, hein. Ça ne s'ouvre pas, non, ça ne... Merde, il va falloir que j'aille chercher un décapsuleur. Bon bah je reviens. Voilà, c'est mieux avec l'outil adapté. On va essayer d'ouvrir ce truc. Alors oui, en effet, c'est gazeux. Oh, c'est gazeux et ça monte. Attendons un petit peu, je l'ai pourtant pas trop brassé, hein. Je l'ai tourné un petit peu, etc. pour la boîte. Donc ça doit être ça qui a fait ça. Ouais, ça... Non, c'est bon, je crois que c'est bon. Maintenant, je peux enlever le truc sans que ça s'en aille. Purée, les bulles, elles restent un moment. C'est pas de la bière. A priori, non. Donc, voici à quoi ça ressemble. Voilà. J'espère que vous le voyez d'assez près. Je ne sais pas trop si c'est bien cadré. J'ai pas d'écran témoin là-dessus. En tout cas, voilà. Ça sent une odeur assez spéciale, comme un vieux parfum. Et comme de la mandarine. Bon, bah, ça n'a pas l'air de sentir si mauvais que ça. Bon, bah, santé, hein. Ah bah voilà, bah, vous voyez, je m'attendais à un truc amer et répugnant. Bah voilà, nous y sommes. C'est magnifique. Attends, à quoi ça me fait penser ce truc-là? C'est pas non plus le truc le plus amer que j'ai pu goûter de ma vie. Fou, mais c'est quand même... Wow. Ça revient et ça vient m'attaquer la gorge. Wow. Non, c'est assez amer, mais ça fonctionne à un retardement, disons. Mais ouais, sinon c'est pas violent amer. Ça me fait penser à quoi déjà? Ah oui, à un truc à la gentiane une fois que j'avais goûté. Pas en vidéo, hein. Donc, ne cherchez pas ça. Une boisson, une spécialité à la gentiane, ou je sais pas comment on dit ça, enfin en tout cas c'est une plante.
qui avait un goût un peu similaire. Alors donc, c'est amer, etc. Ça demande à s'habituer. Ah, voilà à quoi ça pourrait faire penser pour un truc un peu plus connu. Le Schweppes Indian Tonic, eh bien c'est un petit peu comme si c'était du Schweppes Indian Tonic dans lequel on aurait mis un petit arôme mandarine ou un truc de genre. Ben, c'est tout à fait convenable. Alors c'est fait pour être pris en apéritif, a priori, hein, d'après ce qui a marqué. Hein. Et oui, donc ça doit pas se prendre, comment dire, trop rapidement, petite bouteille en plus. Donc ça n'est pas dérangeant que ce soit, que ce soit un peu amer, et au contraire, bon, je pense que c'est une bonne petite découverte. Donc vous voyez, encore une fois, hein, c'est Lidl, donc c'est pas mauvais. Hein. De toute façon, à chaque fois que je prends une boisson de chez Lidl, eh bien, je suis déçu par le fait que c'est exactement ce à quoi on s'attend. Par exemple, prendre une boisson énergisante, vous voyez, une sorte de simili Red Bull de Lidl. Quel goût il a? Goût de Red Bull, bien entendu. Donc, bon, voilà, c'est vraiment à quoi on s'attend hein, chez eux. Il y a vraiment... Et à des prix convenables, voire même parfois largement plus bas que la concurrence. Donc je vois pas ce que j'aurais de spécial à dire là-dessus. Voilà, c'est dommage pour la vidéo, mais c'est très bien pour Lidl. Hein, ils nous font découvrir des trucs très bien. Et on s'attend pas à ce genre d'attention et ce genre de choses d'un magasin discount. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à ajouter là-dessus, et merde, malheureusement, j'ai toujours pas trouvé un truc absolument affreux. Par contre, c'est vrai que ça surprend, mais pas plus que ça, parce qu'on s'attend à un truc différent, c'est un apéritif ou ce genre de truc, donc on s'attend à quelque chose d'un peu... qui pourrait être assez fort. Et ben c'est le cas, hein, donc voilà. Même si c'est sans alcool, ça a un peu le goût d'un truc qui pourrait être alcoolisé d'ailleurs. Mais sinon voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, à part que la liste des ingrédients était un peu bizarre, avec une plante dont on n'a pas forcément souvent entendu, on n'entend pas souvent son nom, ainsi que un colorant qui peut faire légèrement flipper, même si franchement manger des insectes c'est pas non plus le truc le plus... Enfin bon, certes, c'est répugnant, mais une fois qu'on voit plus l'insecte, je veux dire, là on voit pas l'insecte, d'ailleurs on se demande bien pourquoi cet acarien donne ce colorant-là, si c'est bien un acarien, hein, si ça se trouve c'est juste, comme je le disais, un drôle de nom pour la couleur que je ne connaissais absolument pas. Donc voilà. Bon, moi j'ai plus rien de spécial à dire, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!